Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne 3-2-1 au jardin. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de me suivre une partie de la journée dans le potager. J'ai pas particulièrement de choses très précises à vous montrer, mais j'avais envie de passer un petit peu la journée avec vous en mode un petit peu vlog. Donc voilà. Alors, je vous montre déjà par quoi commence ma journée au potager. Et voilà, globalement, j'ai un petit carnet dans lequel je fais des listes, des to-do listes. Alors, je fais des magnifiques listes généralement, et le but c'est de cocher au fur et à mesure de tout ce qu'on a fait. Bon, je vous cache pas que généralement je ne coche jamais tout, mais au moins ça permet de savoir où on en est, et puis ce qu'on n'a pas fait, on le reporte sur une journée suivante, et puis comme ça, on n'oublie pas ce qu'on avait à faire. Donc voilà, ça c'est ma liste pour aujourd'hui. Si j'en fais la moitié, déjà ce sera formidable. Alors je vais vous dire ce que j'ai écrit. Récolter les petits pois, parce que là il fait trop chaud, il commence à souffrir vraiment. Semer mes haricots rames, semer mes haricots grains, semer des carottes, repiquer les choux cabus qui se sont fait attaquer par les punaises, pailler la serre, parce que ça y est, là, on a mis l'arrosage. Il faut maintenant préserver l'humidité dans la serre parce qu'il fait extrêmement chaud. Finir de récolter l'ail, enlever les radis qui sont montés et qui prennent de la place, enlever la bourrache dans les tomates à l'extérieur parce que c'est pareil avec alternance de pluie et chaleur. Ici, on a des gros orages qui font tomber beaucoup de pluie, mais qui mouillent bien le sol. Du coup, avec la grosse chaleur qui arrive après, tout pousse à une vitesse, enfin, surtout les bourrages poussent à une vitesse incroyable, je vous montrerai tout à l'heure. Et repiquer les betteraves parce qu'elles commencent à être belles et il va falloir que je les remette en place. Voilà donc le programme de la journée. Bon, je vais pas y passer, je vous cache pas, je vais pas y passer non plus toute ma journée parce que j'ai aussi d'autres choses à faire, mais je pense que ça va être déjà bien chargé. Donc là, je vais commencer par les petits pois. Voilà, donc vous voyez que les petits pois là commencent à jaunir. Il est grand temps de les récolter et de les enlever. Ça tombe parfaitement bien parce que j'avais besoin de place pour mes haricots verts. Alors au passage, avant qu'elles soient recouvertes, je vous montre la maigre récolte de patates que j'ai faite dans la serre. Il me restait 2 pieds de pommes de terre que j'avais plantées en sortie d'hiver, là en primeur. Et malheureusement, je pense que dans la serre, il fait vraiment trop chaud et que les pommes de terre n'aiment pas trop la chaleur et elles ne se sont pas développées correctement. Donc j'ai vraiment une récolte ridicule. Bon, c'est pas grave, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Donc là, on voit que les gousses sont bien pleines. Certaines sont pas très grosses. C'est normal, c'est la fin. On a déjà fait 2 ou 3 récoltes. Donc là, c'est vraiment... faut tout enlever. Voilà la récolte des petits pois nains. Je vais aller maintenant récolter les pois mange-tout, qui sont plus du tout mange-tout et dont les pois à l'intérieur des gousses sont bien grossis. Donc je vais les récolter en petits pois. Alors voilà ma récolte complètement terminée. Le panier est plutôt bien rempli. J'ai récupéré aussi les graines qui étaient sèches, enfin les gousses qui étaient sèches. Et celles-ci, je vais les garder pour faire mes semences de l'année prochaine. Alors j'ai séparé les haricots mange-tout des autres haricots nains parce que c'est vraiment pas la même chose. Et donc vous voyez ici, j'ai tout enlevé.
J'ai laissé sécher sur le bord. Il ne me restera plus qu'à nettoyer et à semer mes haricots. Je vais garder les mêmes structures. Donc voilà, j'en ai profité aussi pour récupérer quelques pommes de terre nouvelles dans ce pied de pommes de terre qui avait poussé spontanément. Et on va se régaler. La suite cet après-midi. Et me revoilà. Alors, comme je m'en doutais, hein, on arrive en fin de journée là et j'ai pas du tout eu le temps de retourner au potager. Donc, en fait, ce dimanche, dans ma to-do list, je n'ai fait que cueillir tous les petits pois. Bon, c'est pas très grave. Je reviens là ce soir pour tout vous dire, il est 20h. Hein. Je reviens là pour ramasser la fin de l'ail que je n'avais pas encore ramassé. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Malheureusement, c'est aussi ça. Le potager, c'est que il faut du temps, beaucoup de temps. Et dans la vie, on a aussi la vie d'à côté et on n'a pas toujours le temps de tout faire. Mais il faut répartir et puis il faut faire avec. Allez, je vais chercher mon ail et je vous montre ça. Alors, il faudra bien que je les fasse sécher parce que la terre est très humide. Alors, où sont les autres? Là, je vais en profiter pour arracher les radis en même temps. C'était aussi sur ma to-do. Donc, j'en profite. Ça me fera une case de plus à cocher. Mais, ouais. Donc, vous voyez, c'est pas toujours évident de trouver du temps pour faire tout ce qu'on voudrait faire. Parce que, voilà. Il y a aussi le boulot, il y a aussi les enfants, il y a aussi se reposer un peu le week-end. Même si le potager reste un loisir, ma foi, il faut quand même aussi prendre du temps pour se reposer. Il n'est pas bien gros celui-ci. Hop. Il était vraiment grand temps que je m'en occupe parce que, vous voyez, on voit même plus les feuilles. Alors avec la caméra, c'est pas très pratique. Je sais même pas ce que je vous montre. Ah, je suis là. Il est beau celui-là. Bon, je vous laisse, je vais récupérer les autres. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu un petit problème de micro. Donc voilà, je l'ai enlevé. Le son doit être un petit peu différent, je suis vraiment désolée. Bon, je voulais simplement revenir sur ma to-do list que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors vous voyez, j'ai coché 4 cases. Bon c'est pas beaucoup sur la totalité, mais c'est déjà ça. Et je voulais simplement revenir sur le fait aussi que dans une to-do list, c'est quand même important de mettre des choses qui prennent du temps et des choses rapides à faire, parce que ça permet d'être satisfait de soi quand même et de se dire qu'on a quand même un petit peu avancé dans tout ce qu'on avait à faire. Donc voilà, il faut équilibrer un petit peu les deux. Ce qui m'a permis moi en disons une trentaine de minutes là de faire ces 3 choses là, alors que il m'a fallu 1 heure et demie, et je vous parle pas du temps qu'il m'a fallu pour écosser tous les petits pois. Donc voilà. Alors, l'intérêt, c'est que tous les points qui n'ont pas été cochés, je vais les reporter dans une prochaine
liste et je saurai exactement où j'en suis. Ça évite d'oublier des choses. Moi, je suis une tête de linotte et j'oublie beaucoup de choses souvent. Donc voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo un dimanche au jardin est maintenant terminée. J'aurais beaucoup aimé vous montrer beaucoup plus de choses, mais les choses étant ce qu'elles sont, c'est comme ça. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne 321 au jardin et je vous souhaite une excellente soirée, journée, tout dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. À très très bientôt.